Dans cette vidéo, on va parler de DeepSeek R1 0528. DeepSeek R1 0528, une légère évolution de son modèle précédent DeepSeek R1. On va le comparer à Claude 4 Sonnet et à Gemini 2.5 Pro. On va faire exactement trois applications sur le même sujet, une application de recherche d'emploi, d'affichage d'annonces d'emploi. Celles-ci vont pointer sur la même base de données, une base de données en PostgreSQL. Comme on peut voir donc au niveau des benchmarks, donc le modèle DeepSeek R1 0528 donc se positionne très bien face à ses concurrents OpenAI O3, Gemini 2.5 Pro, Qwen 3 et DeepSeek R1. Donc la version intérieure, donc on peut voir qu'il est très bien placé. N'hésitez pas à aller lire donc au niveau de la partie post de ma chaîne. Donc vous avez différentes informations. Là j'ai fait un post justement sur DeepSeek R1 0528 il y a plus de 1 jour. Donc je donne des informations principalement sur ce modèle. Alors lequel de ces modèles parmi DeepSeek R1 0528, Gemini 2.5 Pro ou bien Claude 4 Sonnet a pu réaliser l'un de ces sites? À qui appartient donc ce site, hein? J'ai mis des points d'interrogation. Vous verrez par la suite de cette vidéo qui a pu réaliser ce site. Donc ce sont des sites d'affichage d'offres d'emploi avec une partie back-end afin d'enregistrer réellement ces informations dans une base de données, donc PostgreSQL dans Supabase. Comme vous pouvez le voir, ce sont des données réelles, hein. On va aussi intégrer les MCP. Il y aura la partie authentification de Supabase, donc avec une partie admin. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est dans la partie admin de chaque site, hein. Donc gérer les annonces, donc chacun a son propre affichage. Quel est celui-ci, quel est le modèle qui a pu réaliser donc ce design assez sympa? Je vous dis bon visionnage. Alors, afin de tester DeepSeek R1 0528 pour voir ce qui vaut au niveau du codage, on va créer exactement 3 projets. Ça va être le même projet, un projet sur DeepSeek R1 0528, un autre avec Claude 4 Sonnet et un autre avec Gemini 2.5 Pro, et on va voir lequel est le meilleur. D'accord? Donc, au niveau du prompt, c'est un prompt pour créer comment ça s'appelle? Un portail de recherche d'emploi. D'accord? C'est un site de recherche d'emploi, tout simplement. Un prompt que j'ai réalisé à partir d'une image, et je lui ai demandé à ce qu'il me crée un prompt justement correspondant à cette image pour essayer de reproduire ce fameux site comme vous pouvez voir. D'accord? C'est un site de recherche d'emploi, donc avec une en-tête, avec un module de recherche. Ici, on affiche donc les différents emplois. Alors au niveau du prompt, je vais même demander de me recréer ce site en français. Voilà, avec un pied de page. Bon, il y a rien de vraiment compliqué, hein. Il y a pas il y a pas de complications comme on a eu l'habitude de faire sur différents sites. Et voilà ici un footer. Donc ça m'a généré un assez long prompt. Je vais coller le même prompt aussi bien. Donc là actuellement je suis sur Claude 4 Sonnet. Juste pour information, comme je vous avais dit lors d'un précédent post, n'hésitez pas à aller lire mes posts sur ma chaîne. Donc je vous avais dit que Trae, il est actuellement maintenant il est payant. Donc pas totalement, on va dire une partie de Trae est payante. Vous avez toujours le mode gratuit, bien sûr, mais vous allez souvent être bloqué. Sinon, vous avez le mode à 10 euros par mois, 10 dollars pardon, par mois le premier mois, et à 3 dollars. Sinon, vous pouvez le prendre à l'année à 7,5 dollars en moyenne si vous faites le calcul. Ça vous coûtera 7,5 dollars par mois. Donc voilà. Donc là, on fera aussi un test. Donc là, un test avec Claude 4 Sonnet et un autre test avec Gemini 2.5 Preview. Alors, je ne pense pas que DeepSeek R1 ici, celui-ci, non, c'est pas la dernière version. Il n'y a eu aucune info. Souvent, ils vous rajoutent, ils vous détaillent vraiment le modèle. Donc, c'est pour ça ce que j'ai fait. Je suis parti sur VS Code. J'ai paramétré donc ma clé OpenRouter, une clé. Et là, ici, vous prenez le modèle DeepSeek R1 0528. Et lorsqu'on le regarde ici au niveau de DeepSeek, de OpenRouter, donc vous tapez DeepSeek, vous pouvez l'avoir en mode gratuit, hein. Bon, vous allez être souvent bloqué au bout d'un moment en faisant énormément de requêtes parce qu'il y a énormément de monde. Comme vous pouvez le voir, il est utilisé principalement sur Roucode et sur Klein et aussi sur le chat de OpenRouter.
Alors pour le tester gratuitement, ici, vous pouvez aller donc sur OpenRouter, vous cliquez sur Chat et vous posez vos questions ici. Donc vous aurez un aperçu à quoi ressemble le modèle, d'accord? Sinon, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la version payante pour pas être bloqué en fonction de mes différents tests. Donc vous avez un descriptif ici à 0,5 $ par million de tokens en entrée et 2,18 $ par million de tokens en sortie. Ensuite, vous pouvez bien sûr créer une API. Vous cliquez ici sur API, créer mon API. Vous créez ici votre API, vous lui donnez un nom et il va vous afficher directement votre clé API. Vous la sauvegardez bien sûr parce qu'elle ne s'affiche qu'une seule fois. Sinon, vous serez obligé d'en recréer une autre. Voilà. Ok, alors voilà pour ça au niveau de la clé. Au niveau donc du setting, comme je vous ai dit, donc je lui colle mon prompt afin de créer mon site de recherche d'emploi. Je vais faire la même chose ici au niveau de Try et je vais recréer un autre projet pour utiliser le modèle Gemini 2.5 Preview. Donc déjà, on fera une comparaison au niveau de l'affichage, la présentation, le design. Alors juste pour information, donc le prompt a été réalisé avec Gemini Studio. Comme vous pouvez le voir, donc on l'affiche ici, il est beaucoup plus lisible au niveau de Trae. Alors, juste un carton rouge au niveau de Trae, il s'est arrêté au bout d'un moment car il est limité à 6000 caractères. Donc je retravaillais mon prompt alors que sur VS Code, il m'a pris tout mon prompt, d'accord? Donc juste là-dessus, un petit carton rouge. Après, c'est pas bien non plus de faire des très longs prompts, il est bon aussi de les découper. Mais là, on va vraiment faire un test rapide. Je vais voir en fait qu'est-ce qu'il a sous le moteur. Aussi bien, bon, Claude, on sait ce qu'il a, mais concernant DeepSeek R1. Donc je vais retravailler le prompt afin il corresponde, il respecte les 6000 caractères. Alors l'avantage quand on est sur Klein, hein, c'est que bien sûr on est en mode plan, comme je vous ai déjà expliqué, c'est comme si vous travailliez avec un collaborateur. Et déjà, il va vous dire, voilà, est-ce que je vais faire, ce qu'il va faire, est-ce qu'on est d'accord ou non. Donc pour l'instant, j'ai pas d'image. Je pense que je vais aller récupérer des images gratuites sur Pixabay ou autre. Mais là, on va lui dire d'utiliser des substituts temporaires. On va voir ce qu'il va réaliser, s'il va aller chercher ou non certaines données gratuites sur Internet. Alors ici, on est au niveau de Claude Catsonnet. Donc là, il est toujours en train de bosser. Par contre, Gemini 2.5 Pro, il a terminé et pourtant c'est lui où j'ai lancé la commande en dernier. Donc déjà, il est beaucoup plus rapide. Alors ce que j'apprécie vraiment au niveau de Klein, c'est lorsque vous êtes en mode plan, franchement, il vous détaille vraiment ce qu'il va faire, vous voyez, avec un calendrier d'implémentation, donc création du HTML, CSS de base, header, emploi, section et autres, footer, franchement, bon, par contre, il m'a pas respecté mon stack. Donc ça là-dessus, il va apporter des modifications. Et franchement, là-dessus, je dis bravo. Donc là, je vais lancer le développement. Alors déjà avec Gemini donc 2.5 Pro, une simple erreur. Franchement, ça c'est pas normal qu'il fasse une simple erreur. Problème d'accolade. Donc là-dessus, je la supprime par moi-même parce que je l'ai collé, il n'a pas voulu me la corriger, donc je le fais par moi-même. Alors décidément, Gemini 2.5 Pro me fait beaucoup d'erreurs toutes simples, des erreurs bêtes de fermeture et d'ouverture d'accolade. Donc c'est la deuxième fois en lançant mon application. Ce que m'a fait aussi Claude Catsonnet aussi, j'ai l'impression qu'il a eu des hallucinations, il m'a copié 15 000 fois mon simple fichier global CSS. Il m'a répété plusieurs fois les mêmes lignes. Et pour DeepSeek R1, j'ai aussi eu un problème, c'est que les événements ne pouvaient pas être transmis sur un composant client. Bon, lui, il est en train de corriger depuis tout à l'heure. Lui aussi, il a une méthode de réflexion assez longue. Donc, je vais laisser bosser. Vous voyez, comme il dit, je vois que le problème persiste. Je vais vérifier le composant. Et vous voyez, au niveau de Claude Catsonnet, franchement, il m'a répété, dans mon fichier CSS, il m'a répété plusieurs fois les mêmes lignes, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pas très bien compris ce qu'il m'a fait exactement. Donc c'est assez énorme, donc j'en ai pour normalement ça doit faire une trentaine ou une cinquantaine de lignes. Je sais pas, il m'a dupliqué ça plus de 2480 fois. Donc ça, je modifiais ça aussi. Alors voilà le résultat. Voilà le résultat concernant. Alors, je vous montre.
directement ce qui était fait. Le premier, DeepSeek-R1 0528. Voilà le résultat. Donc il a respecté, donc voilà, les headers, la section ici, au niveau de la recherche de l'emploi, les affichages, il m'a même fait franchement pas mal. Alors, dites-moi ce que vous en pensez justement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là c'est pas mal, affichage des annonces. Donc voilà, bas de page, footer, super. Alors celui-ci, alors essayez de deviner celui-ci, c'est lequel? Bon, il y a des erreurs, je les corrigerai, mais sinon, au niveau de l'affichage, après, il m'a pas tout mis exactement. Il n'a pas mis tout ce que je voulais. Celui-ci, c'est Gemini 2.5 Pro. D'accord? Bon, après, on pourra mettre des images et autres, mais pour l'instant, on laisse comme ça. Gemini 2.5 Pro, voilà ce qu'il a fait. Il s'est arrêté au niveau de la zone de recherche d'emploi. Il ne m'a pas affiché ici comme DeepSeek R1. Vous voyez les différentes cartes de présentation, de recherche d'emploi, des offres d'emploi. Il m'a mis simplement cela. Le dernier, celui-ci, Claude Sonnet 4. Alors là, franchement, j'ai pas très bien compris. C'est un peu le foutoir, comme on dit. Ouais, là-dessus, il nous a pas fait quelque chose de. Franchement, c'est brouillon, c'est du brouillon, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, carton vert pour DeepSeek R1 0528. Alors voilà pour l'instant comment on peut les noter. Bien sûr, ça pourra évoluer au fur et à mesure. Pour l'instant, ça concerne ce qui nous a créé, ce qu'ils nous ont créé pour l'instant au niveau du design. Alors, génère du code sans erreur de syntaxe. Tous, ils m'ont généré des erreurs, d'accord? Une correction facile des erreurs. DeepSeek R1 et Claude Sonnet corrigent rapidement. Gemini, il a fallu que j'intervienne, d'accord? Alors, réponds rapidement. Donc, DeepSeek R1 0528 et Gemini 2.5 Pro ont une réponse très rapide. Claude Sonnet 4, ça va, hein, rapide mais moins bonne que les deux. Alors, propose-t-il un plan? Alors, attention, au niveau de cette notation, c'est que là, ici, on est sur Klein et Klein à la base. Donc, il y a toujours le mode plan. Donc, bien sûr, et je lui mets un carton vert, alors que les autres sont directement partis au niveau du code. Propose-t-il une structure de projet adaptée au framework demandé? Par contre, là, il y a eu un problème, c'est qu'ils sont tous directement partis en HTML pur, alors que moi, mon projet, voilà, c'est du Next React, et voilà, là-dessus, lui, il n'a pas du tout respecté, et eux, ils ont plus ou moins respecté, ils n'ont pas respecté concernant Tailwind et autres. D'accord? C'est pour ça que je leur ai mis un carton orange. Mais ça pourrait évoluer, hein. Déjà, on a un aperçu de ce que l'on a fait. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez aller sur Superbase. Donc, au niveau de votre organisation, vous avez donc vos différents projets. Vous créez ici votre projet que vous voulez. D'accord? Vous générez un mot de passe, vous le copiez, vous le mettez dans un fichier. Vous choisissez la région la plus proche de chez vous. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va configurer notre MCP. D'accord? Et aussi, ce qu'on va faire, c'est configurer au niveau de l'authentification rapidement à faire cela. Donc, vous allez au niveau de authentification. Alors, au niveau de authentification, vous cliquez sur Sign in Provider. Vous allez au niveau de email. Donc, alors à quoi ça correspond? Donc, on va juste faire une authentification par email. Mais là, si vous cliquez dessus, en fait, confirmation email, il faudrait que vous mettiez votre vraie adresse email. Faites des tests avec votre vraie adresse email. Il vous enverra un lien de confirmation. Vous savez, le fameux lien que l'on a souvent, qu'on reçoit par mail pour confirmer si notre mail, c'est une question de sécurité. Mais là, comme on va faire des tests et autres, ça, je le désactive. Vous sauvegardez. Ensuite, donc, pour récupérer un token pour donc configurer votre MCP, vous allez ici, donc au niveau du petit bonhomme bleu. Ensuite, account préférence. Donc au niveau de account préférence, access token. Ici, vous générez un nouveau token, vous lui donnez un nom et vous copiez ici votre token. Ensuite, ce que vous allez faire quand vous êtes dans VS Code, là on va le faire au niveau de VS Code. Donc
au niveau de vos MCP, d'accord? Vous cliquez ici sur MCP. Donc j'ai déjà celui-ci d'installé. Donc ici, vous saisissez Supabase. Alors la configuration de celui-ci, c'est Supabase officiel. C'est celui-ci. Une fois installé, donc vous cliquez sur configuration MCP. D'abord, vous pouvez aller directement sur la doc officielle de Supabase. Regardez la précédente vidéo, je vous montre exactement, mais je mettrai le lien directement du GitHub. Et donc ensuite, vous copiez ce fameux script. Alors attention parce que quand on est sur Windows, il faut modifier le code carrément par rapport à ce que eux nous disent sur le fameux GitHub, parce que sinon ça vous génère un bug. Et ensuite ici, vous saisissez votre fameux token, d'accord? Et pour voir si cela marche, vous lui dites connecte-toi à ma base de données. Supabase, même si ok. Quels sont les projets? Voilà. Voilà, donc il m'a sorti mes trois projets, mes trois bases de données, app food, my app fitness et job. Voilà. Donc la connexion a réussi. Alors lorsque vous êtes sur Travailler pour configurer les MCP pour se connecter à PostgreSQL, on vient de le faire donc pour VS Code, donc pour Klein. Alors ici, donc la petite roue Setting, vous cliquez dessus, vous allez sur MCP, vous avez ici la liste de tous vos MCP installés, vous cliquez sur ADD, vous sélectionnez celui-ci. Alors, vous sélectionnez celui-ci ensuite. À ce niveau, au niveau de cette zone de texte, donc il faut que vous retournez au niveau de Supabase. Alors, soit vous le faites manuellement, vous recopiez ce qu'il y a dans le GitHub officiel de Supabase, sinon ça c'est directement sur PostgreSQL, parce que vous pouvez avoir une autre base de données PostgreSQL hébergée ailleurs. Alors, vous allez ici au niveau de Connect, d'accord? On est bien sur Job, vous allez sur Connect, ici au niveau de cette ligne. Vous la copiez, vous avez vu, vous la copiez. Vous avez your password entre crochets, c'est le mot de passe que je vous ai demandé tout à l'heure de copier dans un fichier TXT. Vous allez le remplacer, vous ne mettez pas les crochets. Copier. Voilà, donc j'ai copié cette ligne, j'ai bien mis mon mot de passe. Vous confirmez. OK. Voilà. Il est prêt, très bien. Donc ici, on a nos deux, vous avez le MCP PostgreSQL. Ce que vous allez faire maintenant, au niveau de Setting, vous allez cliquer sur Agent. On va créer un agent, comme ça, quand on va appeler cet agent, il va faire appel à notre MCP de PostgreSQL. Donc, vous cliquez sur Créer un agent. Voilà, vous lui donnez un nom et vous le créez, d'accord? Ensuite, vous revenez au niveau de vos MCP. Donc, vous avez le MCP PostgreSQL que l'on vient de configurer, d'accord? Et là, donc, le configurer, excusez-moi, en cliquant sur Agent MCP. Donc, vous confirmez et ainsi chacun a son propre agent. Vous voyez, Pupitry il a son agent et PostgreSQL a son agent. Vous revenez ici ensuite au niveau de travail, vous venez en bas, vous faites appel à un de vos agents, soit vous cliquez dessus, soit vous faites référence avec arrobase. Vous cliquez ici sur votre agent et vous lui dites liste-moi mes tables. Alors, on récapitule. Donc là, j'ai créé donc mon MCP, mais là, il faisait bien référence à ma base de données job. Alors que ce qui est différent avec VS Code, là, on tapait directement dans Supabase, d'accord? On pouvait voir tous nos projets. Elle est là la différence. Donc après, bien sûr, vous pouvez créer plusieurs MCP et vous pouvez bien sûr identifier sur quelle base de données vous connectez. Là, c'était sur job, j'aurais pu l'appeler agent MCP PostgreSQL, mais bon, délimité à 20 caractères, job, d'accord? Ce que vous allez faire donc ensuite, vous revenez sur Supabase, donc au niveau de votre base de données, ici Jobs, vous cliquez sur Connect App Framework, vous copiez ces deux variables, ça c'est pour la connexion à votre base de données pour faire des modifications, suppression, insertion de données, d'accord? Donc vous CTRL C, vous faites CTRL C, vous venez ici donc sur vos projets
Alors celui-ci, DeepSeek R10528 sur avec Cline, donc clic droit, créer un fichier, vous avez votre point env, coller. Idem sur Try, vous faites la même chose, d'accord. On va interroger, pour les 3 projets, on va interroger la même base de données. Alors moi j'ai pris la maquette la plus réussie, celle qui a été faite avec DeepSeek R1 0528. J'ai fait une copie d'écran juste de cette partie, d'accord. Je l'ai copié au niveau de Google AI Studio, hein, c'est ce que je fais en moyenne, je l'ai copié, j'utilise PostgreSQL, crée-moi le script de création de ma table annonce. Alors il m'a créé donc mon script. Ok, il y a certaines données que je vais supprimer. D'accord. Donc déjà, c'est pas mal. Vous voyez, ensuite, vous prenez ce script-là, vous allez le copier, on va le mettre au niveau de Supabase. Sur Supabase, donc on est bien sur notre projet Jobs, vous allez ici sur SQL Editor, CTRL V. D'accord. Voilà, donc ensuite, alors j'ai supprimé une donnée, c'était le lien de l'annonce si vous voulez faire référence à une annonce externe. Voilà, donc on a bien ici notre table. Très bien, il m'a rajouté en fait une annonce fictive, une ligne, pardon, une ligne, un exemple. Alors la suite, donc en fait, on devra afficher ici les données que l'on a dans notre base de données. D'accord, pour l'instant, on n'avait qu'une ligne. Moi, je lui ai dit directement, connecte-toi à mon projet Job, récupère les informations de la table annonce, modifie le code de mon projet afin qu'il puisse récupérer via une API ces données et les afficher dans le composant Job Card. En fait, c'est sur ce fameux composant en fait où j'ai toutes mes données qui s'affichent en fait, comme c'est ce que je viens de vous montrer, d'accord? Alors, pareil au niveau de Claude Sonnet, hein. Donc j'ai fait appel à mon agent, j'ai fait appel à la partie de code où il y avait donc l'annonce affichée. Connecte-toi à mon projet, donc lui il est déjà connecté directement. Récupère les informations de la table annonce, modifie le code de mon projet afin qu'il puisse récupérer via une API ces données et les afficher dans le code. Donc on va voir ce que ça va nous donner. J'espère que j'ai été clair pour lui et pour vous. Alors j'essaie de recréer au niveau de Gemini 2.5 Pro le fameux composant où on affiche l'annonce, hein. Ce que j'ai fait, j'ai directement, je lui ai fait en fait une copie d'écran de ça en fait, de cette partie. Je lui ai collé, j'ai refait moi cette partie et essaie de me la coller en dessous de la recherche comme il ne nous avait pas fait cette partie. Et franchement, j'ai que des bugs avec Gemini 2.5 Pro. Alors si je reviens au niveau de DeepSeek R1 0528, il est assez long, je trouve. Mais pour l'instant, franchement, pas mal. Très peu d'erreurs. Les peu d'erreurs qu'il a, il les corrige. Ok, un coût vraiment faible pour l'instant. Bon, ça dépend des différentes parties, hein. Mais sinon, un coût assez moindre par rapport à lorsque j'avais testé Claude 4 Sonnet via OpenRouter. Alors, si on regarde avec les connexions à la base de données, donc pour rechercher des données, donc on constate carrément, bon, lui, il nous affiche directement les données en brut. Donc là, c'est pas bon au niveau de DeepSeek, donc je lui ai demandé de modifier. Sinon, ici au niveau de Gemini, donc il va bien chercher la donnée que j'ai. Donc j'ai aussi apporté une modification au design. Et pour Claude, bon, le design est nul, hein, franchement, mais il arrive à récupérer la donnée. Donc en fait, pour Claude et pour Gemini, donc l'accès à la base de données, ça fonctionne, il est assez facile. C'est juste pour au niveau de DeepSeek 40 0528, un peu plus complexe. Alors pendant que Klein est en train de faire sa modification, moi ce que j'ai demandé à Claude Catsonnet, donc crée-moi la partie admin accessible via l'authentification de Supabase. Dans cette partie admin, on aura la liste de nos annonces et on pourra ajouter, modifier et supprimer des annonces. Donc je vais faire le même prompt au niveau de Gemini. Alors, j'ai demandé une partie admin. Le plus rapide, ça a été donc Gemini. Je lui ai demandé donc une gestion avec l'authentification de, de Supabase, d'accord. Donc, si on n'est pas connecté, bien sûr, il nous demande de nous connecter. Normalement, un formulaire de création de compte aussi. Alors, voici la page donc d'authentification pour Claude Catsonnet. Donc, franchement, Claude Catsonnet niveau design 0. Voilà, on peut lui donner aussi une note, hein. N'hésitez pas à lui donner une note, à dire pour l'instant quel est le meilleur en design.
Et pour l'instant, connexion de base de données et autres, il y a bon, Claude et Gemini se débrouillent très bien. J'ai un souci actuellement avec DeepSeek R1 0528, rien que pour afficher des données. Alors regardez juste la partie administration de Claude Catsonnet. Franchement, alors heureusement que j'avais créé mon compte avec la partie admin de Gemini, franchement, qui est vraiment pas mal. Donc là, ça c'est celle-ci qu'on avait en exemple, c'est une vraie donnée qu'on a au niveau de la base de données. Donc idem, hein, le formulaire d'inscription, pas terrible. Franchement, c'est pas terrible ce que nous a fait Claude, hein. Alors l'enregistrement de données, donc avec Claude Catsonnet fonctionne très bien. Donc créer, ça fonctionne très bien. Si on regarde au niveau de la base de données, donc nos données s'affichent très bien, d'accord? Là-dessus, un bon point aussi. DeepSeek vient enfin de corriger donc l'affichage des données hein, sous format carte, donc il a bien récupéré les dernières données que l'on a insérées au niveau de la partie admin de notre partie créée avec Claude Catsonnet. Alors donc je lui demande au niveau de DeepSeek de gérer la partie authentification. Si on a un aperçu, alors si, ici Gemini, franchement, il nous a fait quelque chose de pas mal par rapport à Claude. Donc là-dessus, c'est vraiment pas mal. Si on regarde ajouter une annonce, non, voilà, ajouter une annonce, ça fonctionne. Alors là, je remplis des données. On va voir si l'ajout fonctionne ou non. D'accord, hop, développer, administrer, ça fonctionne très bien. Donc si on regarde au niveau de Supabase, voilà, on a nos 4 données. Très bien. Donc là, si on regarde modifier, si ça a bien pris en compte, donc le bouton modifier. Alors le plus rapide, ça a été Claude Catsonnet pour voilà, j'ai pas eu besoin d'intervenir. Non, là une erreur. J'ai pas eu besoin d'intervenir en fait pour lui demander d'autres choses au niveau de la création du formulaire, mais il a vraiment fait le minimum. Alors la suppression marche très bien avec Gemini aussi. Donc au niveau de DeepSeek, il a terminé. Donc lui m'a positionné carrément un bouton ici, hein. Sinon ça s'affiche bien l'affichage de mes différentes annonces d'emploi. Bon, il n'y a pas de petit logo, ça c'est pas trop grave, mais ça prend vraiment toutes les informations dont j'ai besoin. Alors si on clique sur se connecter, OK. Alors ça nous renvoie ici avec un bouton admin. On clique OK. Alors gérer les annonces. Pour l'instant on n'a rien, on va lui demander. Donc voici la partie donc administration, la partie enregistrement d'annonce de DeepSeek R1 0528. Alors je vous avoue, depuis tout à l'heure, donc ça n'arrête pas de ramer et autres. Donc j'ai mis une pause là-dessus sur ce formulaire. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a comparé niveau codage, donc DeepSeek R1 0528 avec Claude Catsonnet et Gemini 2.5 Pro. Comme vous pouvez voir au niveau du design, donc pour l'instant au niveau du design, moi ce que je dirais c'est DeepSeek R1 qui gagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, franchement je trouve vraiment pas mal. Par la suite, c'est Gemini. Gemini encore, ça j'ai dû vraiment insister pour qu'il puisse faire ses cartes. Et celui où je mettrais 0, c'est Claude Catsonnet. Et franchement, c'est pas la première fois que je lis ça au niveau de certains commentaires et autres forums, c'est que Claude Catsonnet n'est pas très bon au niveau du design. Alors, si je devais parler du code, bon là, ce qu'on peut voir, vous voyez, au niveau de DeepSeek, il m'a recréé 2 fois le même fichier et franchement avec des signes assez spéciaux. C'est pas la première fois que ça me fait ça. DeepSeek R1, donc la précédente version m'avait déjà fait cela. Sinon, ce que je peux dire, des très bien ordonné, vous voyez, il me crée des composants et autres, il me découpe le code, franchement bien classé, ça j'aime bien. Au niveau de la visibilité du code, très bonne aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Franchement, je peux dire que là-dessus, voilà, je lui mets un bon point pour ça au niveau de DeepSeek. Au niveau de, au niveau de Gemini 2.5, donc il y a aussi une classification, mais très peu de composants, très peu de composants, donc d'énormes pages de code aussi. Et bon, là-dessus, je le mettrai en deuxième, mais voilà, c'est une position 2, mais c'est pas, franchement, c'est pas terrible non plus. C'est voilà, mais par contre, c'est mieux que Claude Catsonnet. Franchement, Claude Catsonnet là-dessus, Claude Catsonnet, franchement là-dessus, au niveau du code, 0 quoi. S'il m'a créé qu'une seule page.
Vous voyez qu'une seule page et ça normalement faut décomposer en plusieurs composants et pour que ça soit beaucoup mieux lisible. Et là, il m'a généré plus de 494 lignes de code. Donc rien que pour la partie admin. Alors attendez, rien que pour la partie admin. Sinon, pour l'autre partie, alors là, au niveau de la partie front-end, alors lorsque l'on va, voilà la partie donc présentation de notre site, plus de 845 lignes et qu'on peut voir aucun dossier component, il a rien classifié. Franchement, là-dessus, je le mets vraiment dernier là-dessus. Pourtant, je croyais qu'il était vraiment bon là-dessus au niveau du code et un peu déçu. Un peu déçu, je sais pas vous avec votre ce que vous en pensez en l'utilisant, si vous avez constaté cela. Donc Claude Catsonnet, design pas terrible. Au niveau du Par contre, au niveau des gestions des erreurs, il est très bon. Et au niveau de rapidité aussi, il est très bon. Mais au niveau de pour structurer votre code, c'est non, c'est pas le. Alors je voulais revenir au niveau de ce fichier Excel que j'ai fait. Donc au niveau design, voilà, j'ai rajouté la ligne design. Donc pour moi, c'est DeepSeek-R1 qui gagne. Claude Sonnet, je lui mets un carton rouge. Voilà, Gemini, bon ça va, il se débrouille bien. Bon, je l'ai un peu aidé aussi. Pour la génération de code sans erreur et de syntaxe, pour moi, ils m'ont tous géré des erreurs, mais on va dire celui qui se débrouille le mieux, c'est Claude Sonnet. D'accord? Là-dessus, je modifie. Corrige facilement les erreurs dans le code. Alors, je mettrai donc une très bonne note pour Claude Sonnet, euh, une note, euh, une note moyenne pour Gemini 2.5 Pro, et pareil pour DeepSeek-R1. Franchement, je juge parce que il a eu pas mal de difficultés à modifier certaines erreurs. Donc là aussi, je modifie. Alors, comprends bien la consigne ou le besoin. Alors, pour moi, on va dire, ils ont tous reçu une bonne note. Ça, c'est un peu vert clair, un peu moins au niveau de DeepSeek, donc toute la partie back-end un peu moins bien réussie, je trouve. Sinon, bon, ils se sont bien débrouillés au niveau du code, hein. Je parle pas au niveau design, au niveau du code, hein. Et DeepSeek-R1, franchement, il y a eu quelques problèmes à la fin. Et même, je mettrais plus une moins bonne note. Alors, réponds rapidement au temps de génération. Alors, la génération de la partie front-end, franchement, DeepSeek, tout ce qui est design, il a répondu rapidement. Mais sinon, pour générer du code, franchement, je change ma note. Je mettrai du rouge. Je suis un peu dur là-dessus, mais j'ai perdu pas mal. C'est pas, on perd pas de temps, mais ça a pris pas mal de temps. Alors, garde-t-il la cohérence sur plusieurs échanges successifs? Là-dessus, oui, franchement, oui, même si j'ai eu des générations d'erreurs, mais j'ai pas eu des hallucinations ou autres. Donc, bon, voilà, je leur mets une bonne note à tous. Propose-t-il un plan? Alors ça, je l'ai retiré parce que j'avais mis des notes tout à l'heure, mais lui, je l'avais mis une bonne note. Mais sur Klein, voilà, ça, sur Klein, c'est l'agent de codage qui vous propose un plan, mais pas au niveau de travail, à moins que vous lui demandez. Donc là-dessus, je reste neutre. Génère-t-il des composants réutilisables? Alors le meilleur, je dirais que c'est DeepSeek R1. Mauvaise note pour Claude et moins bonne note pour Gemini. Propose-t-il une structure de projet adaptée au framework demandé? Alors je mettrais une bonne note pour DeepSeek, donc je change là-dessus au niveau de Claude et Gemini. Donc par contre, je mets une note voilà entre les deux. Sait-il intégrer une connexion à une base de données? Alors j'ai pas eu de problème, c'était assez rapide avec Claude Sonnet et Gemini 2.5 Pro. Un peu plus de problèmes avec DeepSeek R1, franchement, pour une simple requête, il a eu du mal. Alors, sait-il générer des requêtes complexes? Je n'ai pas utilisé cela, des requêtes assez complexes avec énormément de données, avec plusieurs tables. Donc c'est pour ça que je retire ma note, je mets rien. Et au niveau de l'authentification, ils ont tous bien géré l'authentification, même comme je vous dis, c'est pas une authentification assez bien protégée parce que il n'y a pas eu de lien envoyé au niveau du mail et autres, mais sinon pour tout ce qui est la partie back-end là-dessus, elle a été bonne. Après, front-end, présentation, design et autres, bon, ça rejoint un peu ce que j'ai mis là-haut, hein. DeepSeek m'a fait quelque chose
de pas mal, ainsi que Gemini, mais Claude, je mettrais là-dessus 0. Alors au niveau des notes finales, donc j'attribue un 1 donc quand c'est vert, 2 quand c'est orange, 3 quand c'est rouge, et plus la note est forte, moins il est bien placé. Donc ce qui fait que le mieux placé, c'est Gemini 2.5 Pro, suivi de DeepSeek R1, et le moins bon élève, c'est Claude Sonnet 4. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez vous, si vous êtes d'accord avec moi, si dites-moi votre avis en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.